Et nous recevons Mme Rosine Coulibaly-Sori, ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, pour parler justement du budget de l'État gestion 2017. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Alors, une grande partie du Conseil des ministres de ce jour a été consacrée à l'examen de l'avant-projet de loi de finances pour l'exécution du budget gestion 2017. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte l'élaboration de cet avant-projet de loi a été faite? Je vous remercie pour l'occasion qui m'est offerte. Et je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration de ce budget. Parce que, comme vous savez, c'est un dialogue interactif au niveau des institutions. Et ce dialogue a connu la participation de tous les segments ministériels et des institutions de l'État. S'agissant du contexte, je pense que c'est important de se souvenir d'un certain nombre de repères importants. Les repères, c'est quoi? Parce que nous sommes dans le processus de budget-programme. Il ne s'agit pas seulement d'aligner des chiffres. Il s'agit de dire pourquoi et quelle est l'orientation du budget. En matière de repères, il faut dire d'abord que le budget cadre exactement avec les priorités du PNDS. PNDS lui-même inspiré du programme présidentiel. Donc, le budget 2017 est un extrait du budget programme. Rappelez-vous qu'il y a eu le document de programmation pluriannuelle au niveau du budget de l'État qui avait été déjà adopté par l'Assemblée nationale. Et ce document pluriannuel couvrant les 3 ans 2017-2019 avait déjà cadré en fait le budget des 3 exercices à venir. Donc, c'est un extrait du budget du programme pluriannuel que nous avons donc présenté en 2017. Donc ça, c'est un élément de contexte important. Et l'élément de contexte, c'est dire que nous sommes dans une réforme budgétaire où maintenant c'est l'exercice de budget programme. Et j'étais heureuse la semaine dernière lorsque j'ai reçu une mission technique du Fonds monétaire international. Ils ont été heureux de constater que le Burkina a maîtrisé vraiment cette réforme et que la conduite du processus vraiment était très bien par rapport à certains pays qui ne se sont même pas encore lancés dans la réforme budgétaire. Maintenant, ça, c'est les repères pour rappeler dans quel contexte cela s'est fait. Maintenant, en plus de cet arrimage-là, le budget est un instrument de politique économique, comme vous le savez. Le budget décrit les priorités au niveau d'un gouvernement. C'est ainsi que vous allez voir que c'est un budget d'abord qui, de façon claire, montre que nous voulons que les investissements soient massifs. Très important. Tout à l'heure, le ministre de la Communication vous a dit qu'au niveau des investissements, c'est un accroissement de 73% de 2016 à 2017, ce qui est un bond qualitatif très important. Donc, c'est un budget ambitieux. Ça, c'est très important. Il faut se dire aussi que c'est un budget qui tient compte aussi des secteurs porteurs de croissance. Vous allez voir si on a le temps. Les dépenses, ce sera surtout des dépenses au niveau des infrastructures, au niveau des secteurs de transformation, la petite et moyenne entreprise. C'est un budget pro-pauvre parce que des investissements dans le secteur rural, mais aussi pour la création d'emplois. Et c'est un budget donc qui permet une transformation de l'économie, une amorce de transformation de l'économie en axant effectivement les investissements au niveau du secteur rural. Vous allez voir aussi, c'est important aussi de dire que dans ce budget, les secteurs sociaux n'ont pas été oubliés. Déjà en 2016, on avait commencé un certain nombre d'investissements au niveau des secteurs sociaux. Nous allons les poursuivre, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la gratuité, au niveau des soins de santé, pour surtout la mère et l'enfant, que ce soit au niveau des questions sociales, nous les avons prises en compte, y compris la prise en compte déjà en 2016 de l'appurement de toutes les incidences financières du dialogue que nous avons eu avec les acteurs sociaux. D'accord. Alors ce budget, s'il est adopté par l'Assemblée nationale, sera de 2004 milliards de francs CFA. Alors comment comptez-vous mobiliser tous ces fonds? Bon, on fait la différence. Le budget, c'est bien sûr en ressources et en emploi, recettes et dépenses. Les 2004 milliards, ça c'est au niveau des recettes. D'accord? Et donc, nous avons des dépenses qui atteignent le niveau de 2400 milliards, plus de 2400 milliards. Et naturellement, il y aura un déficit qu'il faut combler. Le plus important, c'est d'abord de montrer que nous voulons d'abord que le budget soit majoritairement financé sur ressources propres. Plus de 60% sur des ressources propres. Ça, c'est un message politique fort. Et vous allez voir au niveau du budget, justement, quand il y a un accroissement significatif
au niveau du budget d'investissement, mais vous allez voir qu'en revanche, au niveau du fonctionnement, le taux d'accroissement est de à peu près 6%. Cela montre effectivement qu'il y a des efforts en matière d'investissement, ce qui nous des ressources supplémentaires en plus de nos ressources propres. Nous allons donc, d'ailleurs au niveau des ressources propres, c'est important de dire qu'il y aura un certain nombre de réformes courageuses que nous allons poursuivre au niveau de la fiscalité par exemple, au niveau de la douane, en fait tous les secteurs qui peuvent apporter des ressources au gouvernement. Ça c'est un aspect très important que je voudrais souligner. Maintenant pour le gap. Pour le gap à financer, il n'y a pas de secret. Hein. Le gap à financer, il faut chercher de l'argent ailleurs avec nos partenaires. C'est pour cela que nous comptons sur la conférence des partenaires au développement du Burkina qui va se tenir les 7 et 8 décembre prochains à Paris. Et cela va nous permettre de mobiliser un certain nombre de ressources. D'abord, des ressources sous forme de dons. Nous avons des partenaires qui nous donnent de l'argent sans demander des remboursements. Il y a des prêts concessionnels. Il y a un certain nombre de partenaires qui nous accordent des prêts à des conditions acceptables pour tenir compte des capacités d'endettement du pays. Alors, sur le marché régional, nous avons prévu, par exemple, 300 milliards en termes d'emprunts obligataires sur le marché régional et international aussi, s'il le faut. Mais aussi, et ce point est important, nous avons prévu aussi des partenariats publics-privés. Cela veut dire quoi? Si, par exemple, un partenaire se dit, bon, je suis prêt à investir dans le secteur de l'énergie et je récupère de mon investissement, je suis prêt, par exemple, à construire une voie et récupérer au niveau du péage, etc. Nous allons privilégier cela. C'est pour cela que dans la stratégie de financement du budget de 2017, nous avons essayé de décliner, de voir un peu, selon les profils des partenaires, comment orienter les projets structurants que nous avons identifiés et qui feront l'objet de dialogue avec nos partenaires au développement. Justement, vous avez parlé entre-temps du budget programme qui rentre en vigueur en 2017. Alors, quelle est la différence donc entre le budget programme et le budget objet qui est en cours? Merci. Le budget programme est un budget axé sur les résultats. Ça, c'est un aspect important. Et vous allez vous rendre compte que dans la matrice des résultats, et d'ailleurs, j'ai apporté pour vous, c'est important que je vous dise, je vous ai amené un gros cadeau. Okay, ça s'appelle la brique. C'est une brique vraiment pleine, puisque on a tous les éléments du budget là-bas. On va se rendre compte d'abord au niveau du budget programme que c'est les résultats. Qu'est-ce que nous voulons atteindre à la fin de l'année? Donc, à ce niveau, au niveau du budget programme, nous allons devoir le résultat que nous voulons atteindre et aligner les moyens, les ressources humaines, les ressources financières, etc., que nous allons aligner. Ça, c'est d'abord en termes d'objectifs, ce que nous voulons atteindre. Mais aussi au niveau de la réforme budgétaire, c'est la responsabilisation des ministères sectoriels. Ça, c'est un aspect important de la réforme. Cela signifie quoi? Que les ministères auront en charge la responsabilité de la bonne exécution de leur budget et le ministère de l'économie et des finances interviendra seulement a priori. Et donc, nous avons un rôle, en fait, d'appui conseil et d'accompagnement des structures dépensières. Je crois que ce sont des éléments importants, effectivement, au niveau de la réforme budgétaire et qui demandent, de notre point de vue, qui demandent un engagement de tous les acteurs. Alors, plus de 60% de mobilisation des ressources internes, ça suppose qu'il faut peut-être un mot à l'endroit des acteurs économiques. Oui, bien sûr. Bon, je voudrais d'abord, c'est important déjà de remercier les acteurs économiques parce que lorsque nous voyons les recettes fiscales dont nous bénéficions au niveau de l'État, c'est surtout les grands contributeurs qui actuellement apportent, c'est-à-dire les entrepreneurs qui sont les moyennes entreprises et les grandes entreprises surtout. Et notre objectif justement, c'est d'accroître en fait la taille des contributeurs, donc d'accroître l'assiette fiscale, ce qui va demander à chacun de nous, à chacun et à chacune de nous, qui va demander une contribution. Et nous allons effectivement essayer de mettre en branle d'abord le dialogue avec les différents acteurs pour qu'ils comprennent que c'est important qu'ils puissent contribuer et un certain nombre de taxes et d'impôts auxquels nous sommes assujettis. Nous serons donc amenés à contribuer à cela. Mais en dehors de cela, lorsqu'on parle d'acteurs, c'est aussi l'environnement. Et nous sommes dans des environnements toujours pas faciles et nous avons des défis très difficiles certaines fois. Et donc, c'est interpeller aussi la population et les acteurs sociaux
pour qu'ils comprennent effectivement que nous sommes dans une situation assez délicate, que c'est le moment pour le Burkina Faso de se remobiliser pour pouvoir engranger vraiment des succès plus grands. Et lorsque le pays va bien se porter naturellement, nous allons distribuer les fruits de la croissance et que c'est grâce à la contribution de chacun que nous pourrons parler d'hôpitaux, que nous pourrons parler effectivement de césariennes, que nous pourrons parler de points d'eau. Donc tous ces éléments en fait ont une signification. Et voilà, c'est le message que je voulais passer. Merci à vous, Madame la Ministre, d'être passée sur notre plateau pour donner toutes ces informations. Et je rappelle que nous étions avec Madame Rosine Koulibaly Sori, Ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, pour parler du budget de l'État gestion 2017.